Elle va d'un endroit à un autre. Elle dispose de ressources suffisantes pour vivre à l'hôtel dans n'importe quel pays. Elle se perd la plupart du temps dans un labyrinthe d'obscures pensions de famille. Elle ressemble au poussin égaré dans un monde de renards. Quand elle se fait dévorer, on s'aperçoit à peine de sa disparition. Je redoute fort qu'il ne soit arrivé malheur à Lady Frances Carfax. Cette soudaine chute du général au particulier me détendit. Holmes consulta ses notes. « Lady Frances, poursuivit-il, est la seule survivante de la famille directe du feu le comte de Rufton. Vous vous en souvenez peut-être, l'héritage fut dévolu aux descendants mâles. Lady Frances n'obtint que des ressources limitées, soutenues toutefois par de très anciens bijoux d'Espagne en argent et en diamants curieusement taillés, diamants auxquels elle était attachée, trop attachée sans doute, car elle refusa de les confier à son banquier et les transporta à travers le monde avec elle. Figure assez pathétique, cette Lady Frances, une belle femme encore fraîche, et cependant la suprême épave de ce qui, il y a 20 ans encore, constituait une jolie flotte. Que lui est-il arrivé? Ah! Qu'est-il arrivé à Lady Frances? Est-elle morte ou en vie? Voilà notre problème. C'est une dame d'habitude régulière. Depuis 4 ans, elle a écrit 1 fois tous les 15 jours à mademoiselle Daubney, sa vieille gouvernante, aujourd'hui retirée à Camberwell. C'est cette mademoiselle Daubney qui m'a consulté. Près de 5 semaines se sont écoulées sans un mot. La dernière lettre provenait de l'Hôtel National à Lausanne. Lady Frances semble être partie sans avoir laissé d'adresse. La famille est anxieuse et, comme il s'agit de gens extrêmement riches, des crédits illimités sont mis à notre disposition pour éclaircir cette affaire. Mademoiselle Daubney est-elle l'unique source de renseignements? Lady Frances avait sûrement d'autres correspondants. Il y a un correspondant, et un seul, Watson, qui soit précis. La banque. Les dames seules doivent vivre et leurs carnets de chèques sont des agendas concis. Sa banque est la Sylvesters. J'ai examiné son compte. L'avant-dernier chèque qu'elle a tiré a payé sa note d'hôtel à Lausanne. Mais il était assez gros, et elle a dû conserver des liquidités. Depuis, elle n'a tiré qu'un seul chèque. À qui et d'où? À mademoiselle Marie Devine. Rien n'indique la provenance du chèque. Il a été payé au Crédit Lyonnais de Montpellier il y a moins de 3 semaines. C'était un chèque de 50 livres. Et qui est mademoiselle Marie Devine? Je l'ai découvert. Elle était la femme de chambre de Lady Frances Carfax. Pourquoi a-t-elle reçu ce chèque? Nous ne le savons pas encore, mais vos recherches éclairciront certainement bientôt ce mystère. Mes recherches? D'où cette expédition revigorante à Lausanne. Vous savez qu'il m'est impossible de quitter Londres tant que le vieil Abrahams vit dans une telle terreur. Et puis, d'une manière générale, il vaut mieux que je ne quitte pas l'Angleterre. Scotland Yard se sent abandonné quand je m'en vais, et mon absence provoque une excitation malsaine dans les milieux criminels. Vous partirez donc, mon cher Watson, et si un modeste conseil de moi peut valoir le tarif extravagant de 2 pence le mot, il sera à votre disposition jour et nuit à l'autre bout du fil télégraphique. Le surlendemain, j'arrivai à l'Hôtel National de Lausanne, où je fus reçu avec de grandes amabilités par M. Moser, son célèbre directeur. Il m'apprit que Lady Frances avait habité l'hôtel pendant plusieurs semaines, et qu'elle avait été appréciée par ceux qui l'avaient rencontrée. Elle était encore belle, et elle avait dû être ravissante quand elle était plus jeune. M. Moser ignorait tout de ses bijoux, mais le personnel avait remarqué qu'une lourde malle dans la chambre de Lady Frances était toujours soigneusement fermée à clé. Marie Devine, la femme de chambre, était aussi populaire que sa maîtresse. Elle venait de se fiancer à l'un des valets de chambre de l'hôtel, et j'obtins son adresse sans difficulté. Elle habitait Montpellier, 11 rue de Trajan. Je couchai par écrit tous ces renseignements, et je me dis que Holmes lui-même n'aurait pas récolté plus adroitement les faits. Un seul point restait dans l'ombre. Rien de ce que j'avais appris ne pouvait expliquer le soudain